Bonsoir mes amis, je suis Ed le Chapelier, conteur d'histoires et gardien des rêves. Comme promis, me voici à 20h pour vous raconter des histoires et vous accompagner tout doucement dans le monde des rêves. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle La boule de cristal. Il était une fois une magicienne. Elle avait 3 fils qui s'aimaient d'un amour fraternel. Mais la vieille ne leur faisait pas confiance et pensait qu'il voulait s'emparer de son pouvoir. Elle changea donc l'aîné en aigle. Ils devaient vivre au sommet des montagnes escarpées et de temps à autre, on les voyait descendre dans les airs en décrivant des grands cercles. La magicienne changea le 2e fils en une baleine qui vivait dans les profondeurs de la mer. Et on la voyait seulement, de temps à autre, jaillir en puissant un grand jet d'eau. Ils avaient tous deux leur forme humaine pendant seulement 2 heures chaque jour. Le 3e fils, craignant que sa mère ne le change lui aussi en bête féroce, en ours ou en loup, partit en cachette de chez lui. Il avait entendu raconter qu'au château du Soleil d'Or vivait une fille de roi ensorcelée qui attendait qu'on vienne la délivrer. Mais ceux qui tentaient leur chance risquaient leur vie et 23 jeunes gens avaient déjà péri d'une mort horrible. Un seul pouvait encore essayer de la délivrer, après quoi il ne pourrait plus venir personne. Et comme son cœur était sans crainte, il décida de se rendre au château du Soleil d'Or. Il errait déjà depuis longtemps en vain quand il se retrouva dans une grande forêt d'où il ne savait pas comment sortir. Il aperçut soudain au loin des géants qui lui faisaient des signes de la main. Et quand il les eut rejoints, ils lui dirent: Nous nous disputons à cause d'un chapeau, pour savoir à qui il doit appartenir. Comme nous sommes aussi forts l'un que l'autre, aucun de nous ne parvient à vaincre l'autre. Comme les petits hommes sont plus intelligents que nous autres, nous allons te laisser le soin de trancher. Comment pouvez-vous vous disputer pour un vieux chapeau? Répondit les jeunes hommes. Tu ne connais pas ses propriétés. C'est un chapeau magique. Celui qui le pose sur sa tête peut faire le vœu de se trouver là où il désire. Et il sera à l'instant même. Donnez-moi le chapeau, dit les jeunes hommes. Je vais m'éloigner un peu, et quand je vous appellerai, vous ferez la course, et le chapeau appartiendra à celui qui me rejoindra en premier. Il posa le chapeau sur sa tête et s'éloigna. Et comme il pensait à la fille du roi, il oublia les géants et continua de marcher, de marcher, de marcher. Et soudain, il soupira du fond du cœur et s'écria: Ah! Si seulement j'étais au château d'or. À peine ces mots eurent sorti de sa bouche, il se trouva sur une haute montagne
devant la porte du château. Il entra à travers toutes les pièces avant de trouver la fille du roi. Dans la dernière pièce d'entrée. Mais quelle ne fut pas sa frayeur quand il la regarda. Elle avait le visage tout gris et plein de rides, le regard trouble et les cheveux rouges. « Êtes-vous la fille de roi dont le monde entier loue la beauté ?» exclama-t-il. « Ah oui, oui, les yeux des hommes ne peuvent voir que dans cette laideur. Regarde dans ce miroir. Lui, il est impossible de tromper. Et il te montrera mon image telle qu'elle est en réalité. » Elle lui tendit le miroir, et il vit l'image de la plus belle fille qui soit au monde. Mais il vit que des larmes de tristesse roulaient sur ses joues. « Comment peux-tu être délivré ?» lui demanda-t-il alors. « Je ne crains aucun danger. » Celui qui parviendra à obtenir la boule de cristal et qui la présentera au magicien brisera ainsi son pouvoir et je retrouverai ma forme véritable. Ah, ajouta-t-elle, nombreux sont déjà qui ont trouvé la mort. Et j'ai pitié de toi, qui sait. L'idée de te savoir mort, ça me fait une grande frayeur. La suite de l'histoire, demain à 20h. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit, sous la couette, et fermez vos yeux. Je vais me faire tout petit et je vais rentrer par vos narines, m'installer confortablement sur votre cerveau et je vais éteindre doucement toutes les lumières. Je vais sortir de votre nez, fermer la bouche. Porte verrouillée à tous les cauchemars. Et je vous rassure que je resterai à côté de vous toute la nuit, veillant qu'aucun cauchemar ne vous rapproche. Ressentez votre respiration et partez avec moi dans les mondes de rêve. Lullaby and good night. In the sky, stars are bright. Round your head, flowers gay. Set your slumber still lay. Lullaby and good night. In the sky, stars are bright. Round your head, flowers stay, set your slumbers till night. Close your eyes, now rest. May these hours will be blessed. Close your eyes, now rest. May these hours will be blessed. Bonne nuit, cher enfant, dans tes langes blancs, repose joyeux en rêvant.
Bonne nuit les enfants.